Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici aujourd'hui. L'analyse d'une offre d'emploi est une étape cruciale pour comprendre si le poste proposé correspond à ses compétences, aspirations et à ses attentes professionnelles. Dans cette présentation, nous allons explorer les raisons pour lesquelles il est crucial d'analyser une offre d'emploi en profondeur, ainsi que les étapes clés pour le faire efficacement. Nous aborderons également un exemple pratique qui illustre chaque composante d'une analyse, y compris les tâches décrites, les compétences requises, les qualifications attendues, ainsi que les conditions de travail et la culture en entreprise. Pourquoi faire une analyse d'une offre d'emploi? Cette analyse nous permet d'évaluer si le poste est aligné avec ses objectifs personnels et professionnels, d'éviter les mauvaises surprises une fois en poste et d'optimiser ses chances de succès lors de la candidature. Les inconvénients, cette analyse peut être chronophage et parfois source d'incertitude lorsque les informations manquent de clarté. Les étapes clés pour une analyse efficace d'une offre d'emploi incluent comprendre les tâches à réaliser comme première étape, identifier les compétences requises, vérifier les qualifications et expériences demandées, étudier les conditions de travail telles que les horaires et le lieu de travail, examiner la culture d'entreprise et finalement lire attentivement les modalités de candidature. Alors ici, on va présenter un exemple pratique d'analyse d'une offre d'emploi. Prenons une offre fictive pour un poste d'assistant marketing dans une start-up. Nous allons passer en revue chaque aspect. Alors, on a la première étape, c'est les tâches. Donc, les tâches correspondantes à ce poste sont l'organisation d'événements, la gestion des réseaux sociaux et la rédaction de contenu. Les compétences requises, c'est la maîtrise des outils de communication et le sens de l'organisation. Vous avez comme qualification un bac plus 3 minimum en marketing. Les conditions de travail, c'est de travailler en équipe, la flexibilité, la possibilité de travailler en télétravail. Vous avez à comprendre aussi la culture d'entreprise, jeune, dynamique, orientée vers l'innovation. Et la dernière étape, c'est les modalités de candidature, c'est-à-dire le dossier à déposer dans l'entreprise, à savoir le CV, la lettre de motivation à envoyer par mail ou par un autre style de transmission. Alors, la première étape, c'est la description des tâches, c'est-à-dire l'identification des missions principales et responsabilités associées. Les questions à se poser sont: est-ce que ces tâches correspondent à mes compétences? Est-ce que cela me motive? Les avantages de la description des tâches. Une tâche bien définie permet de savoir ce qu'on attend de vous au quotidien. Les inconvénients, certaines tâches peuvent ne pas être mentionnées, laissant une zone floue. Pour les compétences requises, on a deux types de compétences. Hard skills, c'est les compétences techniques demandées, telles que la maîtrise de certains logiciels et d'outils spécifiques et de langue. Soft skills, c'est les compétences comportementales, telles que le travail en équipe, la gestion du temps, etc. Analyse de l'adéquation entre ces compétences et celles demandées. Les avantages, elle permet de vérifier si vous avez les capacités nécessaires pour réussir dans ce rôle. Pour les inconvénients, certaines compétences peuvent être sous-évaluées ou exagérées par l'employeur.
qualification et expérience. Cette étape à son tour est illustrée en deux parties. On va commencer par le niveau académique requis, tel que les diplômes et la spécialité. Et la deuxième étape, c'est l'expérience professionnelle, c'est-à-dire le nombre d'années d'expérience exigée ou un niveau de stage est accepté. Alors, la question à se poser pour répondre aux qualifications et à l'expérience, est-il possible de postuler sans répondre à 100% des critères? L'avantage de cette partie-là, elle facilite la présélection des candidats. Vous pouvez juger si vous répondez aux critères ou pas. Les inconvénients, cela peut décourager certains candidats qui, bien que qualifiés, n'ont pas exactement les diplômes requis. Pour les conditions de travail, cette étape est divisée sous trois étapes. On va d'abord vérifier quel est le contrat proposé. Est-ce que c'est un CDD, c'est un CDI ou un stage? La durée et les horaires de travail. Est-ce qu'on va travailler en temps plein, en temps partiel ou dans des horaires flexibles ou en télétravail? La localisation et les déplacements, le lieu de travail et les exigences de mobilité. Les avantages de cette partie-là, ces informations permettent de savoir si le cadre et l'organisation du travail correspondent à vos attentes, les horaires, la flexibilité et le télétravail. Les inconvénients, certaines offres manquent de transparence, ce qui peut mener à des malentendus après l'embauche. L'analyse des valeurs et de la vision de l'entreprise. Alors, une culture alignée avec vos valeurs favorise l'épanouissement professionnel. Par contre, cette étape-là peut être difficile à évaluer correctement à partir de l'offre d'emploi. Modalité de candidature, c'est-à-dire le dossier de candidature. Vous allez déposer un CV, une lettre de motivation ou un portfolio. Le format et plateforme de candidature, c'est possible qu'ils vont vous demander de l'envoyer par email ou de remplir un formulaire en ligne ou le déposer sur une plateforme spécifique. Date limite de dépôt de préparation à l'entretien éventuel. Les avantages de cette partie-là. Les modalités précisent clairement comment postuler, ce qui facilite la préparation du dossier. Pour les inconvénients, si les attentes de candidature ne sont pas claires, cela peut générer des erreurs ou des omissions. Pour conclusion par rapport à cette présentation, une analyse d'une offre d'emploi est une étape essentielle pour faire un choix éclairé. Cela permet d'évaluer si un poste correspond à vos compétences et attentes tout en réduisant les risques d'incompatibilité. Prenez le temps de passer en revue tous les aspects de l'offre. Une analyse rigoureuse augmente vos chances de succès. Adaptez toujours vos candidatures à l'offre. Ciblez les offres qui correspondent le mieux à vos compétences et aspirations. Par cela, je termine et merci de votre attention.